Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1274e épisode de l'After Zappimage. On va faire un retour donc sur ce qu'il s'est passé ce week-end et notamment dimanche en Ligue 1, et puis on fera un passage évidemment par l'étranger avec notamment le Classico hier en Espagne. On va démarrer tout de même du côté de Marseille où l'OM hier jouait un match très très important dans la course à la Ligue des Champions. Les Phocéens recevaient l'OGC Nice dans ce que l'on peut appeler un derby de la Côte d'Azur, même si c'est pas véritablement un derby. L'OM s'impose donc 2-1 avec ferveur. Il y avait une très belle ambiance au Vélodrome hier, quasiment 64 000 spectateurs hier pour ce match entre l'OM et l'OGC Nice. Voilà, les supporters marseillais avaient répondu présents. On rappelle que depuis le début d'année, il y a eu des événements assez particuliers sur les Marseille-Nice. Il y a quelques semaines en Coupe de France, l'OGC Nice a atomisé Marseille 4-1 en début d'année. On rappelle aussi le match qui avait été arrêté, qui avait donc dû être rejoué. Donc voilà, entre Marseille et Nice, il y a un contentieux déjà aussi depuis quelques années maintenant. Ce sont deux clubs émergents, l'OGC Nice avec le projet Ineos, deux clubs qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Donc le public phocéen a répondu hier présent. Regardez le beau tifo des supporters marseillais pour l'entrée des joueurs. Alors, victoire de l'OM donc 2-1. Arek Milik, Cédric Bakambu à la 89e minute alors qu'il était entré en jeu 2 minutes, même pas 2 minutes auparavant. Lemina qui réduit la marque du bout du pied en devançant Pau Lopez dans le temps additionnel. Bon, sur l'ensemble de la rencontre, c'est plutôt logique pour l'Olympique de Marseille cette victoire. Une petite information déjà qui concerne l'OGC Nice. On regardera le classement dans quelques instants maintenant. En tout cas, l'OGC Nice sort du podium de la Ligue 1 pour la première fois depuis le 12 décembre. Le coup d'arrêt pour les hommes de Christophe Galtier hier. Ils n'ont pas abordé ce match de la bonne manière. Regardez les stats de cette rencontre. Possession de balle phocéenne, 13 tirs à 9 pour l'OM, 6 tirs cadrés à 3. Franchement, la première mi-temps de l'OM a été très très intéressante en ce qui concerne le rythme, l'intensité, l'implication des joueurs phocéens. Il n'y a pas eu de récompense avec le but en première mi-temps. C'est arrivé assez rapidement en seconde mi-temps, les Aiglons qui se sont complètement ratés tout simplement sur les 45 premières minutes. Il y a eu beaucoup de mieux du côté de l'OGC Nice en seconde mi-temps. Une déclat de Matteo Guendouzi qui nous dit: on a tous défendu ensemble, on a tous attaqué ensemble. Au niveau de l'ambiance du Vélodrome, c'était une soirée absolument magnifique. Regardez aussi ce classement des joueurs les plus décisifs de l'Olympique de Marseille cette saison. Arek Milik, 20 buts, une passe décisive, tout comme Dimitri Payet, lui aussi 21 fois décisif, 11 buts et 10 passes. On a Cengiz Under hier qui obtient aussi le penalty pour Milik, 11 buts et 3 passes décisives. L'apport aussi de Matteo Guendouzi, de Gerson aussi sur la contre-attaque hier, le deuxième but de Bakambu. Il y a un gros travail de Gerson. On a quelques déclaration du coach adjoint de Roré Sampaoli, Roré Desio, il s'appelle aussi Roré. Il nous a parlé donc de cette victoire hier, et évidemment ça peut être un déclic pour l'OM qui avait pas mal de soucis au Vélodrome. Il nous dit oui, il était difficile de gagner à la maison. Et c'est vrai qu'on l'emportait plus souvent à l'extérieur. Je ne peux pas vous donner d'explication. Espérons qu'il s'agisse d'un point de départ. Comment expliquez-vous qu'après avoir ouvert le score, vous avez eu plus de mal? Il me semble qu'après ce but, nous avons effectivement souffert. On espérait avoir davantage le dessus sur Nice. On a essayé de récupérer des ballons et de bien défendre, mais on a malheureusement reculé et surtout tenté de garder ce résultat. En ce qui concerne donc la série de l'Olympique de Marseille, 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, il nous dit c'est très bien par rapport à la Coupe d'Europe et au championnat, cela nous rend heureux. J'avais dit qu'il fallait valoriser le fait de réussir à rester fort dans les moments difficiles pour pouvoir s'en sortir rapidement. C'est un groupe valeureux qui cherche toujours le résultat en mettant en œuvre ce que Sampaoli demande. Des fois, ils y arrivent, des fois non, comme chaque équipe. Mais à chaque fois, ils essayent de faire ce qu'on leur demande. On rappelle que Sampaoli n'était pas sur le banc hier puisqu'il est suspendu. C'est pour ça que son adjoint était aussi en conférence de presse. Une petite déclat de Christophe Galtier. Voilà, Christophe Galtier qui résume le match de ses hommes hier. On était innocents et gentils. C'est vrai que parfois, on sent quand même une équipe niçoise qui peut manquer d'expérience sur certaines rencontres. La jeunesse de ce groupe niçois a beaucoup de positifs et peut être très bénéfique sur certaines rencontres. En revanche, sur ce genre de rencontre, ça semble parfois beaucoup plus compliqué pour les Aiglons. On enchaîne aussi les amis avec le résultat de l'Olympique Lyonnais, les Gaunes qui étaient en déplacement hier du côté de Auguste Delaune face à Reims dans un match insipide, dans un match très très ennuyeux, score final 0-0, encore une contre-performance pour l'OL qui dit quasiment adieu à la Ligue des Champions. Ensuite, on va poursuivre avec quelques informations aussi sur les matchs de 15h, le multiplex. La défaite de Bordeaux à domicile face à Montpellier sur le score de 2-0. Eli Wahi qui marque à la 11e, Florent Mollet, 16e minute.
Montpellier sera même réduit à 9 juste avant la mi-temps et ça n'a pas empêché les Montpelliérains de s'imposer chez la lanterne rouge. Catastrophique, les Girondins de Bordeaux, regardez cette statistique incroyable. C'est une première en Ligue 1 sur les 30 dernières années. Jamais une équipe n'avait encaissé aucun but après pourtant avoir reçu 2 cartons rouges avant la mi-temps. C'est ce qui s'est passé hier pour Montpellier qui a joué à 9 contre 11 toute la deuxième mi-temps et qui n'a pas encaissé le moindre but de la part des Girondins de Bordeaux. On souligne la grosse prestation de Jonas Omlin tout de même en seconde mi-temps, mais c'est catastrophique côté bordelais, avec un penalty raté aussi dans cette rencontre pour Elis. Déclaration de David Guillon, l'entraîneur des Girondins, qui nous dit « Je suis en colère contre mes joueurs parce qu'on ne peut pas faire un match comme on l'a fait en connaissant les enjeux. » Le groupe s'est totalement sabordé, début de match catastrophique des Girondins, la seconde mi-temps où on a vu des Bordelais qui ont beaucoup tenté, évidemment. À 11 contre 9, c'est le minimum de tenter. Aucune efficacité, un grand Jonas Omlin, des choix parfois hasardeux dans la surface de réparation. 28 tirs en seconde mi-temps pour les Girondins de Bordeaux. Il n'y en a pas un qui terminera donc sa course au fond des filets montpelliérains. Les Girondins sont très très proches vraiment de la Ligue 2. On voit mal comment il va y avoir un déclic du côté de Bordeaux. Les ultramarines hier, les ultras des Girondins de Bordeaux qui s'en sont pris notamment à Benoît Costil, à Laurent Koscielny. Donc voilà, le communiqué aussi sur les réseaux sociaux des ultramarines qui annonce que Benoît Costil et Laurent Koscielny ont des comportements scandaleux et parfois racistes. Bon, c'est quand même des choses assez dingues qui se déroulent du côté de Bordeaux. Alors c'est pas d'hier, mais on a l'impression que plus les semaines avancent, plus les Girondins sont en train de s'enfoncer vers la Ligue 2. Ensuite, on enchaîne avec le résultat du Stade Rennais, la victoire des Bretons 6-1 face à Metz, une nouvelle démonstration du Stade Rennais en Ligue 1. Doublé pour Terrier, triplé pour Guirassy, un but aussi pour Amari Traoré côté breton, dans un match évidemment ultra dominé par le Stade Rennais. Regardez cette stat, le Stade Rennais qui a marqué 63 buts en Ligue 1 après 29 matchs. Rennes compte 52 points, c'est tout simplement 2 records pour le Stade Rennais qui n'a jamais été aussi bon en attaque dans son histoire. 63 buts pour les Bretons, meilleure attaque de Ligue 1, 52 points après 29 journées. Là aussi c'est un record pour le Stade Rennais de Bruno Genesio. On regarde aussi cette stat sur une équipe qui est vraiment très agréable, qui est très spectaculaire, cette équipe de Bruno Genesio. Les Bretons ont inscrit au moins 4 buts lors d'un même match de championnat pour la 8e fois cette saison. Ça c'est une stat aussi monstrueuse. Déjà 8 fois cette saison que Rennes marque au moins 4 buts. C'est le plus haut total dans l'élite depuis 1965-1966. C'est du football champagne du côté de Rennes cette saison. On regarde aussi, regardez, ça c'est impressionnant, ce classement en relief sur les buts inscrits sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Rennes qui a inscrit 20 buts sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. La deuxième équipe dans ce classement, c'est le PSG, Lyon et l'Olympique de Marseille. 7 buts sur les 5 derniers matchs. Voilà, c'est quand même assez monstrueux ce que nous propose le Stade Rennais. Justement, le Paris Saint-Germain, on en parle, surclassé, le PSG amorphe, en vacances. Vous pouvez qualifier ça comme bon vous semble. Le PSG a sombré de nouveau hier du côté de Monaco. 3-0 pour l'ASM, doublé Louis-Sam Ben Yedder, un but pour Kevin Volland dans un match où les Parisiens n'ont mis encore une fois aucune intensité, aucune implication. C'est sincèrement un manque de respect pour les supporters et pour le maillot du PSG d'aborder des matchs de cette manière. Une stat qui concerne Ben Yedder, il est impliqué dans au moins 20 buts lors de 6 de ses 10 dernières saisons en Ligue 1. Donc seul un joueur fait mieux que lui sur la période, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a perdu 4 de ses 6 derniers matchs, notamment regardez à l'extérieur, c'est catastrophique. La défaite à Monaco, la défaite face au Real Madrid, la défaite face au FC Nantes notamment. C'est un bilan famélique pour le Paris Saint-Germain. Seule victoire face à Saint-Etienne et face à Bordeaux. Donc 2 mauvais élèves de la Ligue 1.
Plusieurs déclats côté parisien, ça a dû chauffer hier dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Déjà l'entraîneur Mauricio Pochettino. En général, Mauricio Pochettino, il prend toujours la défense de ses joueurs. Hier, il n'a pas accepté la performance de son équipe. Il nous dit ce qui s'est passé ne doit plus exister, ça ne doit plus se reproduire parce que c'est très grave. C'est inadmissible ce que l'on a produit sur le terrain. C'est une honte sportive, c'est inacceptable. Nous devons évacuer la frustration de l'élimination en Ligue des Champions. Une déclaration aussi du capitaine Marquinhos qui nous dit: c'est notre pire match de l'année, c'est catastrophique, c'est dur à digérer, c'est notre pire match de l'année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner un match. Nous sommes dans un moment difficile, peut-être que la trêve va faire du bien quand même côté parisien. En ce qui concerne Kylian Mbappé, lui aussi était assez remonté après cette rencontre. Kylian Mbappé nous dit: il faut se respecter soi-même, c'est important. Si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, ce qu'on aspire à être, l'objectif, c'est d'aller chercher le titre de champion. Je pense que le reste importe peu. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront encore à la Ligue des Champions. Maintenant, on doit rester professionnel et respecter aussi les supporters. Voilà, je pense que du côté de Paris, hier, le voyage a dû être long pour le retour dans la capitale. Une déclaration de Thierry Henry, consultant évidemment aussi pour Amazon, Thierry Henry qui nous parle justement de l'attitude des joueurs parisiens. Hier, c'était un début de match mais catastrophique. Le PSG était encore au vestiaire à Monaco. Il nous dit: il y a un maillot à honorer, des supporters qui te regardent. Je ne comprends pas le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas du tout cette équipe. Bon, personne ne comprend vraiment comment cette équipe parisienne est capable tout simplement de n'avoir aucune motivation sur ce genre de rencontre. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la 29e journée de Ligue 1. Le PSG donc très loin en tête, et bon, ça changera rien pour la fin du championnat. Paris sera champion de France devant Marseille, 2e 53 points, Rennes 3e 52, 4e Nice 50, 5e Strasbourg 48, 6e Lille 46. Lyon est 10e avec 42 points en bas de tableau. Bordeaux, ça sent pas bon pour les Girondins. La Ligue 2 se rapproche. Metz 19e, 23 points. L'AS Saint-Etienne est barragiste avec 27 points. Allez, on poursuit les amis du côté de l'Espagne avec donc le Classico, et on va démarrer déjà premièrement avec ce message, ce petit tweet de Gérard Piqué juste après l'issue de ce Classico. Gérard Piqué avec ce tweet: We are back, le Barça est de retour, puisque franchement on peut le dire certainement, si Xavi était au Barça depuis le début de saison, voilà, je pense que le Barça serait pas très très loin du Real Madrid au niveau du classement, et peut-être même que le Barça serait devant le Real Madrid. Le football est de retour à Barcelone, l'Europe devra se tenir prête la saison prochaine. Il faudra de nouveau compter avec le FC Barcelone. Ce que l'on voit de ce Barça avec l'arrivée de Xavi est tout simplement incroyable. Cette métamorphose en l'espace de quelques semaines, cette ambition dans le jeu, le fait de comprendre complètement ce que demande Xavi, le jeu dans les espaces, les transitions rapides, le fait d'accélérer aussi sur certaines situations, de savoir calmer, de gérer le rythme du match. Franchement, ce Barça est très très fort. Il l'a démontré hier au Bernabéu. 4-0 pour le Barça hier au Bernabéu, doublé l'Aubameyang, un but pour Ronald Araujo, un but pour Ferran Torres face à un Real Madrid complètement déboussolé par la composition notamment de Carlo Ancelotti, par l'absence aussi de Karim Benzema, on le dit, mais voilà, sans Benzema, cette équipe du Real, elle ne ressemble à rien du tout. Une stat aussi sur cette rencontre hier, sous Xavi, le Barça a eu hier 10 tirs cadrés face au Real Madrid. C'est le 3e meilleur record pour un entraîneur du Barça en Liga dans un Classico. Il y avait eu Ernesto Valverde en 2017 et Frank Rijkaard en 2003-2004, quand même assez incroyable. 10 tirs cadrés pour les Barcelonais hier sur leurs 18 du côté du Bernabéu, dans une prestation monstrueuse de Aubameyang, de Dembélé. Bref, le Barça a été largement, mais très largement au-dessus du Real hier. 2 buts, une passe D pour Aubameyang hier. Il est en train tout simplement de revivre du côté de Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang est aussi le premier joueur à être impliqué dans 3 buts lors de son premier Classico, toute compétition confondue au XXIe siècle. Ça n'est jamais arrivé pour un premier Classico d'être impliqué sur 3 buts. Plusieurs déclarations de Xavi. Regardez déjà premièrement cette déclaration de Xavi en conférence de presse. On s'attendait à un match plus difficile. Enfin, franchement, c'est vrai que malheureusement hier, on pouvait être inquiet pour le Real, notamment parce qu'on voit un Barça qui est monstrueux depuis quelques semaines, et parce que aussi, sans Benzema, ce n'est pas la même équipe.
mais on pouvait aussi penser quand même que le Real n'allait pas en prendre 4 à domicile. Le Barça était largement supérieur, et c'est vrai que Xavi a été assez surpris aussi par le niveau de cette équipe du Real hier. Autre déclat de Xavi qui nous dit: cette victoire me rappelle le Classico de 2004. C'est juste 3 points, nous devons continuer de travailler dur, mais en tout cas, ce que nous avons montré ce soir, ça montre la direction, le projet, les idées du club, le style que nous tentons de mettre en place. Le style, de toute façon, tout le monde l'a bien compris, hein, côté Barça. Et le Real Madrid a bien compris aussi que vraisemblablement l'année prochaine, il va falloir de nouveau compter sur le Barça. Ensuite, Xavi qui nous dit aussi: oui, ce match peut être comparé au Classico du 6-2 d'il y a quelques années. C'était des matchs assez similaires. Nous étions tellement meilleurs que le Real. Nous partons avec un grand sourire aujourd'hui. Le club doit célébrer. Je suis très fier de mes joueurs. Xavi aussi qui nous dit: ce n'est pas un titre. Nous devons continuer de travailler parce que pour le moment, nous n'avons rien gagné. C'est toujours évidemment aussi très positif de remporter un Classico et de prendre et d'emmagasiner encore de la confiance côté Blaugrana. Carlo Ancelotti qui nous dit simplement: voilà, le Barça était meilleur que nous. Le plan de jeu n'a pas fonctionné. J'ai échoué. Je n'aime pas beaucoup les drames, mais aujourd'hui, nous avons perdu un match très important. Ce qui s'est passé est de ma faute. Je m'excuse auprès des supporters. On enchaîne aussi avec cette image de Karim Benzema présent en tribune hier au Bernabeu. Regardez, il y a même Ferland Mendy qui est à côté de lui. On a un Karim Benzema qui a le doigt dans la bouche en train de se demander ce qu'il se passe sur le terrain, avec une tête complètement désabusée. Un Real Madrid qui n'a aucun repère lorsque Benzema n'est pas présent. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Liga. Alors bon, voilà, ce Classico, c'est une victoire pour le Barça. Mais en ce qui concerne la course au titre, ça semble quand même être une mission quasi impossible pour le Barça de revenir, même si c'est vrai que sur la fin de saison, il y aura aussi des affiches difficiles pour le Real, mais voilà, l'écart est tout de même très très conséquent entre le Real et ses poursuivants, en tout cas pour le Barça. Le Barça est en train d'asseoir sa position dans les 4 premières places. Il y aura un match d'ailleurs après la trêve face à Séville pour que le Barça puisse pourquoi pas prendre la deuxième place. Donc le Barça est inarrêtable en ce moment. On poursuit, les amis, du côté de l'Angleterre, les affiches des demi-finales de la FA Cup. Manchester City face à Liverpool, Chelsea face à Crystal Palace. City s'est qualifié hier à Southampton et Liverpool s'est qualifié du côté de Nottingham Forest. Direction l'Italie, le derby hier à Rome. La Roma qui s'impose 3-0 face à la Lazio. Doublé pour Tammy Abraham, un but aussi pour Pellegrini. Regardez les stats de Tammy Abraham cette saison avec l'AS Roma: 40 matchs, 23 buts. 4 passes décisives pour Tammy Abraham. Grosse performance pour l'attaquant anglais, qui franchement s'est super bien adapté du côté de la Roma. Et je crois même que c'est tout simplement la meilleure saison pour un joueur de la Roma sur sa première année au club. Tammy Abraham, 40 matchs, 23 buts. La Juve qui s'impose 2-0 face à Salerne hier. Paulo Dybala, Dusan Vlahovic, la Juve qui continue de grappiller des points dans la course à la Ligue des Champions. Ensuite, on va terminer, les amis, du côté de l'Allemagne, les résultats hier en Bundesliga, avec notamment le match nul de Leipzig face à Francfort 0-0, la victoire de Leverkusen 2-0 du côté de Wolfsburg, le match nul 1-1 entre Cologne et le Borussia Dortmund. Et on termine avec une déclaration de Kingsley Coman par rapport à son avenir. Il nous dit: évoluer en Première Ligue ou en Liga, c'était l'idée, mais je viens de prolonger. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Si j'ai prolongé, c'est que je me suis inscrit dans le projet du club. Si on gagne 3 Ligues des Champions d'affilée, peut-être qu'à ce moment-là, je partirai. Voilà, les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.